Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour nous, très bien, surtout après ce week-end où nous avons eu du beau soleil. Voilà, faut en profiter puisqu'apparemment ça va pas durer. J'espère aussi que vous avez pu vous rappeler ce verset qui dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vous laisse tout de suite avec Bruno Feuera pour un temps de partage. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour quelques minutes de méditation. Une méditation que j'ai intitulée « Il ne faut pas ignorer ». Comme nous avons tout un temps de confinement, au moins pour ceux qui ne travaillent pas dans les secteurs vitaux, nous avons le temps de méditer, de réfléchir à qui nous sommes en Christ, à ce que nous faisons tous les jours de notre liberté spirituelle, et au temps que nous passons avec le Seigneur. Nous allons méditer sur un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 7. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 7. Un texte que je vais vous lire maintenant. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Et malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Voilà donc, je vais reprendre quelques points soulevés par l'apôtre Paul. Paul mentionne l'Égypte, la sortie d'Égypte. L'Égypte où le peuple d'Israël était esclave et dont il est sorti sous la conduite de Moïse et grâce aux manifestations de puissance de notre Père céleste. L'Égypte, c'est le symbole du péché dont nous étions esclaves et dont nous sommes sortis grâce à Jésus qui en a payé le prix pour nous sur la croix. Alors les Israélites qui étaient sortis d'Égypte ont regretté dans le désert ce pays où ils étaient esclaves parce qu'ils y mangeaient à leur faim. Mais ils oubliaient qu'ils étaient soumis à de lourdes tâches. Ils étaient esclaves. Et ça me faisait penser que peut-être parfois dans notre vie, nous regrettons notre condition passée, notre vie d'avant. Peut-être qu'on ne se rappelle que les bons côtés. On oublie ce qu'était l'esclavage du péché et ses douloureuses conséquences. Alors avec vous, je veux proclamer le verset de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, frères et sœurs. On ne regarde pas en arrière, on regarde vers le futur, notre futur en Christ. Deuxième mention de Paul, la conduite de la nuée. Le peuple d'Israël sous la conduite de la nuée. Et c'est vrai que les Israélites ont vécu des événements extraordinaires. Donc la nuée, la présence de Dieu, qui était devant eux, pour les conduire, la nuit, le jour, pour les rassurer, pour les protéger. Ils ont vécu aussi des choses comme la traversée à pied sec de la mer, incroyable, l'anéantissement de l'armée égyptienne, puis la manne quotidienne, tous les jours, de quoi manger, l'écaille aussi, l'eau du rocher. Pourtant ils ont murmuré. Alors la question c'est, est-ce que nous ne sommes pas nous aussi oublieux de tout ce que Dieu fait dans notre vie, tout ce que Dieu a fait dans notre vie? Est-ce que nous savons compter les bienfaits de Dieu? Est-ce que nous ne pourrions pas écrire un carnet des grâces de Dieu que nous avons reçues tout au long de notre vie avec le Seigneur, pour nous en souvenir au moment où il le faut? Troisième point, Paul mentionne que la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, et que tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé. C'est vrai que les Israélites, à part 2 d'entre eux, n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Ils sont morts dans le désert, car ils ne furent pas agréés par Dieu, à cause de leur désobéissance.
Donc l'apôtre Paul nous avertit. Il nous encourage à réfléchir à nos pensées, nos mauvaises pensées. Souvent elles sont d'abord occasionnelles, puis si on laisse faire, elles deviennent répétitives. Puis ensuite elles nous poussent à passer à l'acte. Et enfin elles deviennent des habitudes qui nous repoussent loin de la présence de Dieu. Alors en paraphrasant Philippiens chapitre 4 verset 8, je voulais dire à chacun d'entre nous que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. J'aime bien aussi ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Gardons nos pensées captives en Christ et meublons notre esprit de choses bonnes, honorables, pures, et évitons de le faire entrer n'importe quoi dans nos pensées. À ce titre, soyons sages dans l'usage que nous pouvons avoir de la télévision, l'usage que nous pouvons avoir d'Internet, nos lectures, nos journaux, etc. Quatrième point, soulevé par Paul, ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été, selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis se leva pour se divertir. En effet, si vous vous souvenez, le peuple d'Israël avait exigé d'Aaron qu'il fabrique un veau d'or. Ils disent à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Exode chapitre 32, verset 1. Ce veau d'or, c'est une idole qu'ils ont adorée avant de se livrer au désordre. Et vous connaissez la suite. Ils ont été châtiés. Alors, évidemment, nous n'avons sans doute pas chez nous une idole en forme de taurillon qui puisse ressembler au dieu Apis des Égyptiens, au veau d'or des Israélites. Mais la question est-ce que nous n'avons pas des idoles dans notre vie, c'est-à-dire des occupations qui sont devenues plus importantes que Dieu dans notre vie. Ne devons-nous pas nous en défaire pour avancer plus loin sur le chemin du disciple de Jésus? Et puis pour aller plus loin, est-ce que nous n'avons pas fabriqué notre propre religion qui est devenue notre idole, une religion qui paraît chrétienne, mais où nous avons apporté nos propres règles. Nous avons pris des versets qui nous plaisent, enlevé des versets qui nous déplaisaient. Du coup, nous avons une honnêteté peut-être un peu relative, un sens de la sainteté lui aussi relatif. Petit à petit, nous nous conformons à l'image du monde qui nous entoure et nous influence. Et cette religion que nous avons créée nous-mêmes, qui a la couleur de la relation avec Dieu, mais qui finalement a été complètement gâchée parce que nous en avons retiré beaucoup. Est-ce que cette idole, nous voulons la garder? Mon conseil, c'est que nous puissions revenir, chacun pour notre part, à la parole de Dieu, dans tous les versets qui peuvent nous encourager, même si parfois ils nous reprennent, si parfois ils nous montrent ce que nous ne sommes pas, ils nous montrent ce que nous sommes, et il y a certainement des moments où il va falloir que nous nous repentions, que nous changions notre comportement. En conclusion, je dirais qu'il faut faire de ce temps de confinement un temps de retraite spirituelle. Ce confinement nous est imposé, et puis finalement il va nous servir à quelque chose. Nous avons le temps de nous examiner nous-mêmes à la lueur de l'Écriture. Comme Paul le dit, il ne faut pas ignorer l'Écriture. Les versets qui nous déplaisent, qui nous reprennent, considérons-les. Soyons vigilants sur notre chemin de disciple. Soyons fermes dans la foi. Sanctifions-nous. Selon ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 10 et 11. Le temps est proche. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.